conseiller départemental Stéphane Hamon pour sa présence. Je remercie également M. Alain Monet, vice-président à Douce-Savoie-Sévian Communauté et maire de Cadoc. Mesdames et messieurs les maires et élus municipaux représentant les communes avoisinantes, mesdames et messieurs les anciens élus, monsieur le directeur de l'école privée de Serran, que j'ai aperçu tout à l'heure, mesdames et messieurs les artisans et les commerçants, les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles, les professionnels de santé, mesdames et messieurs les représentants, présidents et représentants des associations, mesdames et messieurs les représentants, messieurs les représentants de la gendarmerie, et mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers du 6 de Malétroit. J'espère n'avoir oublié personne. J'excuse mes collègues du conseil municipal qui ne peuvent être présents. J'excuse également le président de la communauté de communes, M. Bléaire, la première vice-présidente, Mme Berthebas. J'excuse également les sénateurs Yves Glenven et Simon Huisna. J'ai une pensée particulière pour les personnes qui auraient souhaité être parmi nous ce matin, mais qui en sont empêchées pour quelques raisons. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, ainsi qu'aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise, professionnels de santé, qui sont nombreux à avoir rejoint ces rangs en 2023. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter les vœux en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale de Serran. En cette nouvelle année 2024, toute mon équipe et moi-même vous souhaitons joie, santé, bonheur et sérénité. Je vous souhaite l'enthousiasme et la force nécessaires pour réaliser vos projets personnels, familiaux et ou professionnels. Que cette nouvelle année soit porteuse de projets inspirants pour notre commune, de solidarité renforcée, de bien vivre ensemble et de moments inoubliables partagés. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place et où l'intérêt général restera notre boussole. Meilleurs vœux donc à toutes et à tous pour une année exceptionnelle à Serran. L'année 2023 qui vient de prendre fin a été une année complexe et compliquée, tant au niveau international que national, mais également à l'échelon local, au niveau de notre commune. Ce mandat municipal qui a connu un début hors du commun avec la crise sanitaire a de nouveau été bousculé en mars 2023 avec la démission du maire. Le maire a changé, mais l'équipe municipale est restée la même. Les adjoints sont restés au nombre de 6, conservant une organisation qui fonctionne très bien. Il n'y a pas eu besoin d'en changer. Je remercie très sincèrement l'ensemble des conseillers municipaux et notamment les adjoints pour leur engagement au service de notre commune et de notre population. Je sais combien les affaires municipales mobilisent du temps, la semaine, les week-ends, pendant les vacances, des réunions en soirée, et j'en passe encore. Être élu, c'est passer de nombreuses heures hors du foyer. Aussi, je tiens à remercier les conjointes et les conjoints, ainsi que les enfants des élus qui leur permettent de mettre autant d'énergie au service de l'intérêt général. Je suis fière et heureuse de les avoir à mes côtés et de travailler avec eux dans l'intérêt de notre belle commune. Conscients de notre engagement pour Serran, nous sommes à l'écoute des besoins, attentifs aux problèmes éventuels pour tenter de trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les requêtes. Mais nous faisons au mieux avec les moyens dont nous disposons. Parfois, c'est difficile, mais malgré les obstacles, nous ne renonçons pas et notre volonté d'aller de l'avant est intacte. Nous restons dans une dynamique de projets qui sont nombreux à Serran. Qui dit cérémonie de vœux, dit rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et ensuite l'annonce des projets pour l'année 2024. Concernant 2023, l'événement marquant pour la commune a été la restitution au mois d'avril, par une décision du conseil communautaire Douce-Savoie-Sévian Communauté, de la gestion de la piscine. Ce n'était pas un choix des élus serrantais. Cette restitution résulte malheureusement d'une légère différence de point de vue quant à une répartition du déficit des piscines communautaires à répartir entre les communes. Poussé
sais, dans le grand bain, en ce début de printemps, ça refroidit. Mais nous n'avons pas cloué. Nous avons immédiatement repris pied et fait le choix d'ouvrir la piscine pour l'été 2023. Ce n'était pas gagné d'avance quand on sait que cela faisait 20 ans que cette piscine était gérée par la communauté de communes. Mais le pari a été gagné grâce à notre directeur général des services de la commune, Thierry Lebel, ici présent, et également grâce à tous les agents des services techniques, administratifs, l'animation, le sport, et je tiens à les remercier sincèrement aujourd'hui. Côté mobilité, qui est une compétence de l'OBC, 2023 a été terminé également par la suppression des bus dans le bourg de Serran et également l'arrêt de bus qui se situait à Beauvrel pour la ligne qui fait Fleurmel-Vannes. Depuis le 1er septembre 2023, la ligne Bresbourg numéro 4 ne s'arrête plus dans le bourg de Serran. Pour rejoindre cette ligne, il faut se rendre à l'arrêt du Gros Chêne. Alors pour les lycéens, une navette a toutefois été conservée pour une navette au départ de Serran le matin et au retour le soir. Toutefois, il y a eu des modifications depuis le 2 janvier. Désormais, il y a un départ et un retour possible à l'arrêt de bus Intermarché qui est désormais proposé. Il y a donc eu un pas de fait et nous en sommes ravis et nous espérons qu'il y ait à nouveau un pas de fait pour renforcer l'arrêt de bus à Intermarché. Concernant les animations, nous vous proposons de voir en vidéo la rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Valérie pour la réalisation de cette vidéo et également remercier Mathieu Comte qui est photographe et dont de nombreuses photos se retrouvent dans cette vidéo. Dans cette vidéo, justement, vous avez pu voir un panel des divers événements qui se sont déroulés donc en 2023. Certaines animations ont été impulsées par la commune et d'autres par les associations. Je tiens à souligner le dynamisme associatif sur notre commune, qui est une véritable richesse, et le garant du bien social et du bien vivre ensemble. Et je remercie chaleureusement les bénévoles des nombreuses associations qui œuvrent tout au long de l'année à l'animation de notre commune.
Et en parlant d'animation, je vais appeler les jeunes du conseil municipal des enfants qui vont vous présenter leur projet et les actions qu'ils ont. Le conseil municipal des enfants est composé d'élèves de CM1 et CM2 volontaires et élus. Lors des élections, chaque candidat présente ses idées pour ses rangs. Chaque proposition est alors étudiée et ensemble, nous décidons des projets que nous souhaitons porter. Nous participons aussi à certaines actions comme le Téléthon ou certaines manifestations telles que le Festival du livre jeunesse ou le Festival de l'étang. Cette année, prendre soin de soi et des autres était ce qui ressortait le plus de nos idées. Les notions de différence et de handicap sont beaucoup revenues dans nos préoccupations. Il a ainsi fallu que nous définissions ce qui était pour nous l'inclusion. C'est le fait d'accepter que tout le monde soit différent, mais que ces différences ne doivent pas nous empêcher de bien vivre ensemble. Nous avons aussi des idées en ce qui concerne le restaurant scolaire. Nous avons donc prévu de rencontrer Fatima, la responsable. Tout le mois de janvier, nous avons programmé des ateliers, projets afin de pouvoir récolter des informations, des témoignages, des documents. Nous permettons de réaliser un dossier que nous pourrons présenter aux conseillers municipaux adultes. Nous sommes très heureux de représenter tous les enfants de ces rangs et nous avons hâte de vous retrouver lors des différentes manifestations. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une année 2024. Prenez bien soin de vous et des autres. Merci beaucoup à Adèle, Philippine et Oana qui sont intervenus pour tout le conseil municipal des enfants. Revenons à Serran. Côté démographie, Serran avec ses 3279 habitants sur près de 6000 hectares est désormais la troisième commune en termes de population sur le territoire d'Ousta-Brocéliande communauté. En 2023, nous avons eu 34 naissances, 17 mariages, 15 passes et malheureusement nous regrettons 40 familles serrantaises endeuillées dont 18 décès à Serran. Notre population augmente depuis quelques années déjà, ce qui est un bon indicateur de la vitalité incontestable de notre commune. Cela se traduit par un tissu économique et associatif dynamique, on le voit à travers ses écoles, à travers ses services publics. Le nombre d'habitants est un véritable marqueur de la richesse humaine de notre commune. Côté urbanisme, l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, plus communément appelé PLU, avait provoqué une hausse considérable du nombre de permis de construire en 2022. Nous avions compté 92 permis de construire. Cette période de révision du PLU est toujours, on voit toujours une accélération de la volonté de construire. En 2023, on constate que le nombre de permis de construire est revenu à la baisse avec 33 demandes. Il y a donc eu un nouveau PLU d'adopter, mais à cela s'ajoute également le contexte économique qui conjugue la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation du coût des matériaux qui ralentit aujourd'hui les projets de construction. 2023 comptait également 119 déclarations préalables de travaux et 133 certificats d'urbanisme. Concernant les travaux de 2023, je ferai le focus sur deux projets qui sont quasiment aboutis. D'une part, la piste d'athlétisme et le City Park ont été finalisés et inaugurés le 30 septembre en présence de nombreux athlètes. La réalisation de ces équipements marque la volonté de développer la pratique sportive et conforter des équipements ludiques et sportifs sur notre territoire. Serran est bien équipé pour la pratique sportive, cependant la hausse de la population induit également une hausse du nombre d'inscrits dans nos clubs sportifs, ce qui nous laisse penser que ces équipements auront besoin d'être développés très prochainement. Revenons à la piste d'athlétisme.
Celle-ci compte désormais 5 couloirs, dont 3 répondent aux critères de compétition. Simultanément, un aménagement a été réalisé permettant de faire le tour complet du terrain de foot. Les aires de lancer, les aires de saut ont été mises aux normes, des pare-ballons, des mains courantes ont été installées. À côté, le City Park, qui connaît une bonne fréquentation depuis son ouverture, est venu enrichir ces équipements. Ce projet, au final, aura conduit à l'aménagement global du stade Pierre-Léaud. Alors, côté finance, parce que tous ces aménagements ont un coût, le coût global était de 403 399 €. Il a été autofinancé par la commune à hauteur de 50%. Donc, quand on parle d'autofinancement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'emprunt pour le financer. L'autre moitié a été financée par le département à hauteur de 33% et par l'Europe à hauteur de 17%. Le second projet, qui est désormais une opération quasiment réalisée de 2023, est la rénovation du bâtiment occupé par la Poste, donc qui se situe juste en face de l'office notarial. Les travaux touchent à leur fin, ils devraient être achevés d'ici quelques jours. Ces locaux qui sont remis à neuf seront occupés par l'activité France Service qui inclut les services de la Poste. Actuellement, l'activité France Service se trouve dans le bâtiment qui était auparavant occupé par les docteurs Baudemont et Wolf il y a quelques années. Ce local, qui sera désormais libre, va faire l'objet d'un réaménagement également pour accueillir les 2 sages-femmes qui ont rejoint la commune de Serran en octobre 2023. Alors, le coût de rénovation de ce bâtiment, d'un montant global de 522 000 € est financé par le budget de la commune à hauteur de 200 000 €. Un peu plus de 128 000 € ont été financés par le département du Morbihan et un peu plus de 158 000 € par des subventions de l'État qui sont la DESIL et la DETR. Il y a également une aide de la Poste qui a été apportée sur ce projet. Pour information, l'activité France Service est un véritable atout d'attractivité pour notre commune. C'est un service important pour notre population et on le voit aussi pour la population des communes avoisinantes. C'est un service qui relève de la compétence de l'Oust-Avranches-Séguin de communauté. Je tenais à remercier l'ensemble des entreprises que je ne vais pas citer ici, qui sont intervenues sur le projet sportif et sur l'aménagement de ce bâtiment. À ces 2 opérations s'ajoutent bien évidemment d'autres investissements qui sont moins impactants financièrement que ce que je viens de présenter. Et puis je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, on n'est pas là pour ça, mais ça concerne par exemple le programme de travaux de la voirie communale. Donc c'est tout un panel d'investissements qui ne sont pas cités mais qui ont toute leur importance pour la commune. Et à côté de cela, il y a les projets qui ont démarré et qui ne sont pas achevés. Alors, pour commencer, c'est le cas du bloc sanitaire du camping qui est en cours de réhabilitation. Il ne répondait plus aux normes d'accueil du public, ce qui a impliqué de fermer le camping l'été dernier. À souligner tout de même que la location des chalets, pour sa part, elle n'a jamais cessé. Parallèlement donc, à la rénovation de ce bloc sanitaire, il y a une réflexion qui est menée actuellement afin de voir comment on pourrait développer la fréquentation de notre camping. Il y a également 2 autres projets structurants culturellement parlant qui ne sont pas achevés. Les travaux ont démarré depuis très longtemps, je dirais depuis trop longtemps déjà. Il s'agit de la salle de spectacle et du futur espace culturel. Alors malheureusement, nous ne sommes pas les maîtres du temps sur ces opérations. Nous restons tributaires du calendrier des entreprises et surtout tributaires des aléas qu'elles peuvent rencontrer. Alors au jour d'aujourd'hui, je n'ose même pas vous annoncer une date d'ouverture. Je vais maintenant laisser la place à Thierry Marie qui va nous dire quelques mots. Voilà globalement pour ce qui avait été entrepris en 2023 entre les animations, les projets réalisés. Là on va passer sur les projets sur le cap de 2024 vers où nous allons, et je vais laisser pour commencer la parole à Thierry Marie qui va vous présenter un projet d'habitat inclusif. Merci Rosaire. Bonjour à tous et permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024 et c'est fort plaisir de vous voir très nombreux dans cette salle.
je vais être très court, hein, c'est juste pour vous donner un petit peu d'informations par rapport à un projet qui commence à être un petit peu quand même avancé et pour lequel, on reviendra vers vous en proposant des réunions publiques pour expliquer un petit peu comment ça peut se monter. Donc il s'agit à la suite d'une enquête qu'on avait faite auprès de la population par rapport à la façon dont on peut se projeter en tant que senior vers un avenir heureux au niveau du logement, au niveau de la vie dans la cité, sur la commune. Donc on a travaillé sur un projet de logement inclusif. Logement inclusif, il dit logement au cœur de la cité, au cœur du bourg. Donc on travaille sur un projet là qui se dessine autour de 12 à 15 logements pour des seniors, hein, et avec des logements qui vont autour de 37 mètres carrés, 45 mètres carrés, et sur la base de 4 grands principes. Hein. Donc on est sur la liberté, c'est-à-dire que les personnes sont locataires de leur logement, hein, et ils sont chez elles, comme ils le sont aujourd'hui dans leur logement habituel. L'inclusion, c'est être au cœur de la commune, c'est profiter pleinement de la vie de la cité et de tous ses services. Autre principe, la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement d'un professionnel qui est là pour structurer toute cette vie sociale, et puis le partage, le quatrième axe, qui est la convivialité et la vie sociale. Donc, en résumé, en clair, c'est profiter de la vie et de profiter de l'autonomie qu'on peut avoir, même en avançant dans l'âge. Hein. Donc, pour que ce projet il ait du sens, il faut qu'il soit au cœur du bourg. Donc, on a déjà interrogé le conseil municipal sur un accord de principe sur la cession d'un terrain qui se situerait dans le prolongement de la lettre. Je ne sais pas si vous voyez le terrain qui est conservé, ce qui fait que toutes ces personnes qui pourraient venir au coin du bourg, eh bien, sont à proximité de tous les services, que ce soit la vie sociale, les commerces, les professionnels de santé, etc. Donc voilà un petit peu le type de projet sur lequel on est en train de travailler et pour lequel on reviendra vers la population pour pouvoir donner de l'information très précise sur la façon dont on peut se projeter. Sinon, juste petite information sur le projet des 6 logements d'espace libre qui était envisagé. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui se sont manifestés par rapport à leur intérêt. Malheureusement, aujourd'hui, on est sur une situation un petit peu bloquée. On attend, le terrain a été viabilisé par la commune, donc il est prêt pour la suite des travaux. Mais le bailleur social qui doit faire l'opération a mis en stand-by actuellement l'opération pour des difficultés de répondre aux appels d'offres, et il va relancer les appels d'offres pour pouvoir concrétiser ces constructions. Donc nous, on regrette bien que ça se passe comme ça, mais ça vient retarder d'autant plus la finalisation de ces logements. Donc voilà, je m'arrêterai là, sinon vous êtes tous invités, si vous avez besoin, à vous rapprocher du CCAS, hein, et on est à votre écoute et je suis disponible pour vous recevoir dans toutes circonstances et échanger avec vous. À nouveau, je vous souhaite une très très bonne année. Merci Thierry pour cette présentation. Concernant le cadre pour 2024, pour commencer, dans le domaine de l'animation et de la culture, l'année 2024 sera riche sur le plan des animations. En plus des événements que nous avons l'habitude de retrouver chaque année, nous allons retrouver le Festival du Livre Jeunesse, Ouste Livre, qui va faire son retour pour sa 7e édition. L'objectif de ce festival est de susciter le goût pour la lecture et de renforcer le lien au livre et à la lecture pour tous les enfants et leurs familles. C'est ainsi que des auteurs-illustrateurs sont invités à la rencontre des enfants des écoles du territoire communautaire. Depuis plusieurs mois déjà, les préparatifs vont bon train, d'autant qu'il a fallu se réinventer cette année. Jusqu'à la dernière édition 2022 qui a fédéré 36 écoles des 41 écoles du territoire dans le Gustave Rousselian de communauté,
Cet événement a été organisé en partenariat avec la communauté de communes. L'intérêt communautaire de cet événement, a priori insuffisant désormais, la communauté de communes a réduit indéniablement sa participation financière et son soutien technique. Cependant, nous sommes convaincus que la lecture est un outil essentiel pour les enfants et que ce festival a toute son importance auprès de notre jeune public. Nous n'avons donc pas baissé les bras. Nous avons repensé le festival et sommes partis à la recherche de nouveaux partenaires et de nouveaux financements. C'est chose faite grâce à l'engagement sans faille de nos élus des commissions jeunesse et des commissions culture, et également d'Agnès Lorgueilleux, notre agent en charge de la culture à la commune. Pour cette 7e édition, l'association des Corrigans et compagnie sera notre partenaire. Cette association organise depuis 2021 le prix des Corrigans. C'est un prix littéraire local qui est porté par les médiathèques, par les écoles privées et publiques du territoire et également par l'éducation nationale. Nous sommes ravis de ce partenariat au nom de nos jeunes lecteurs. Je tiens donc à remercier chaleureusement Agnès et les élus pour leur implication dans la préparation de ce festival. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 16 mars pour un grand moment de découverte et de lecture autour des auteurs-illustrateurs. Il y aura également des animations et des spectacles en lien avec la lecture. Cette manifestation est rendue possible grâce à l'implication des bénévoles. Donc, si à tout hasard vous souhaitez faire partie de l'aventure, surtout n'hésitez pas à venir vous manifester à la mairie. Vous serez toujours les bienvenus. Un autre projet culturel, qui est celui-ci en partenariat avec l'association Bretagne Vivante, sera la création d'un circuit vous amenant à découvrir une exposition photo de la faune et de la flore présente à la Troubière de Carfontaine. Forte d'une trentaine de photos, cette déambulation se fera au départ de Vitan pour continuer dans le bourg. La mise en place de cette exposition et son inauguration, à laquelle vous serez bien entendu tous conviés, sont prévues au début de la saison estivale. Nous n'avons pas de date fixée à ce jour. Concernant les investissements et les travaux prévus en cette année 2024, ce début d'année 2024 sera marqué par le démarrage des travaux pour l'aménagement du schéma vélo sur la commune. En réflexion depuis le début du mandat, la commune souhaite participer activement à la mise en place d'un projet global à l'échelle de l'intercommunalité et plus largement à la réflexion sur la cohérence des différents itinéraires cyclables qui traversent notre commune. L'idée générale ici est de relier le centre-bourg à la voie verte ainsi qu'au halage ou le dit la Grande Haie. Alors, une première tranche de travaux a été actée. Elle concerne des aménagements allant du bourg jusqu'au lieu-dit Trégaro via le chemin du Paradis. Les travaux débuteront d'ici quelques jours par la réfection du chemin du Paradis pour le rendre plus cyclable. En février, la réfection de la rue Général de Gaulle et la rue de Général de Kérué va démarrer et il y aura la mise en place d'un chaussée-doux, notamment sur la rue Général de Gaulle. Et sur les rues, il y aura des aménagements afin de gérer la vitesse, puisque les voitures vont relativement vite dans le bourg et il y a ce besoin de sécuriser le bourg. Il y aura également des aménagements pour la reprise ponctuelle du réseau d'eau pluviale et la sécurisation de la future entrée de l'espace culturel qui se situera près de la mairie, entre la mairie et le commerce graphique. Ces travaux vont occasionner une modification temporaire de la circulation qui ne devrait pas durer trop longtemps. Les riverains ainsi que les usagers de toute façon seront prévenus et nous veillerons à ce que cette gêne soit limitée au maximum. Dans le bourg, également, une réflexion a été menée afin de matérialiser la circulation piétonne et la rendre plus sécurisante, notamment jusqu'aux écoles. Pour ce projet d'aménagement, la commune travaille en lien avec les cabinets d'études ECR, RCD et également avec l'entreprise Colas. Autre projet, la réhabilitation d'un bien immobilier qui est situé au 13 rue du Général de Kérué, donc se situe juste à côté du restaurant chez Cathy.
Après une longue procédure administrative et juridique, la commune a acquis ce bâtiment. Il y a une quinzaine d'années, ce bâtiment a perdu sa vocation commerciale qui accueillait auparavant un salon de coiffure. Nous avons fait le choix de lui redonner vie. Le projet vise à répondre à deux enjeux majeurs pour la vitalité du bourg. Il s'agit dans un premier lieu d'y conforter l'activité commerciale en accueillant un nouveau professionnel et en second lieu de répondre à une attente forte de logements locatifs. L'équipe de maîtrise d'œuvre Burgo, architecte, a été retenue pour finaliser ce projet qui comportera donc au rez-de-chaussée un commerce d'une cinquantaine de mètres carrés auquel nous pourrons y être greffés soit un espace de stockage ou un atelier. Et aux étages, donc il y a deux niveaux supérieurs, il y aura la réalisation de 2 appartements et d'un studio. Alors en termes de budget ici, le coût estimatif des travaux est de l'ordre de 275 000 €. Des subventions bien évidemment ont été sollicitées et vont être sollicitées auprès de l'État et encore une fois auprès du département du Morbihan, qui je rappelle est pour cœur de compétences la solidarité territoriale et qui nous accueille notamment au titre du PST, le programme de solidarité territoriale. Et donc appel aux subventions avec évidemment pour objectif de réduire au maximum le reste à charge pour la commune bien entendu. Autre sujet, une future zone artisanale. Lors de l'élaboration du dernier PLU, une future zone artisanale a été formalisée. Elle se situera route de Malais 3 en face des terrains de sport qui sont occupés par le club de rugby. Cette future zone aura une superficie de 14 000 m² cessibles. Les lots mis à la vente seront destinés à des activités d'artisanat ou de commerce de détail de moins de 300 m². Les constructions des porteurs de projets pourront débuter après l'aménagement de la zone, soit nous espérons au dernier trimestre 2024. Pour cette opération d'aménagement, la commune est accompagnée par le cabinet d'études de Géocontact Sud. Alors déjà, des porteurs de projets se sont déjà manifestés, mais si d'autres porteurs de projets ne se sont pas encore manifestés et qui souhaitent avoir des informations, n'hésitez pas à vous rendre à la mairie. Voilà pour les gros projets 2024. Pour finaliser sur le cap 2024, 2024 sera l'année également de lancement d'une étude pour un projet d'envergure, projet qui va prendre plusieurs années. Donc là, nous en sommes plus qu'aux prémices. C'est la rénovation de l'église Saint-Pierre. Les 6 chapelles de notre commune méritent également qu'on s'y intéresse, donc à voir si au sein de cette même étude on associe les 6 chapelles. Cette étude aura pour objectif de recenser l'intégralité des travaux qu'il serait nécessaire de mener pour rénover notre église. Sur ce dossier-là, nous serons accompagnés par la direction régionale des affaires culturelles et la DRAC, et également par le département du Morbihan et notamment à travers le conservateur qui est Diego Masson. Donc comme je le disais, nous en sommes qu'aux prémices, mais l'église Saint-Pierre, dont la construction s'est étendue tout au long du XVe siècle, est un véritable atout patrimonial pour notre commune. Il se situe en plein centre et nous devons de préserver notre patrimoine. Voilà globalement pour ce qui s'est passé en 2023, pour ce qui se passera en 2024, encore d'autres projets, mais qui ne sont qu'à l'état en cours de réflexion, donc qui ne sont pas présentés aujourd'hui. Je terminerai ici mes vœux avant de passer la parole à nos autres collègues élus et enfin après les allocutions des autres collègues élus, je ne manquerai pas de mettre en avant les beaux palmarès sportifs qu'il y a eu sur la commune en 2023. Donc pour conclure ma partie, je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui ne prennent pas leur temps, les membres non élus du CCAS, et plus globalement, je remercie toutes les personnes qui, tout au long de l'année, œuvrent pour notre belle commune.
Je remercie également tous les agents communaux pour leur implication dans le bon fonctionnement de la commune, parce qu'une équipe municipale sans administration et sans agents communaux n'avancerait pas beaucoup sur des projets et sur le maintien et la continuité du bien vivre sur la commune. Donc je tenais à les remercier. Je remercie également la pépinière du Gros Chêne pour le prêt des différentes plantes que vous avez pu voir et qui nous ont permis de remplir agréablement la salle ce matin. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2024 à Serran. Je vous la souhaite exceptionnelle. Et maintenant, je vais passer la parole donc, à M. Launay, qui représentera Doubs-Tabrossellian Communauté et qui est vice-président à la communauté de communes. Bonjour, meilleurs vœux d'abord, des vœux de bonne santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers, de bonne santé, de paix intérieure, de paix aussi intérieure de notre pays, de paix dans le monde. Les élections à Taïwan, là par exemple, qui se sont déroulées, on est tous intéressés de savoir ce qui va en sortir, parce qu'on pourrait avoir une guerre mondiale si ça se passait mal du côté des Chinois. Tout ça, ça nous impacte largement. Donc la paix, la sérénité, la solidarité, le bonheur, alors le grand bonheur avec un grand B, peut-être pas, un autre en particulier, mais plein de petits bonheurs, ça aide quand même à vivre. Alors je suis là ce matin devant vous, à 22h hier soir, c'était pas encore prévu. C'est vraiment au pied levé, c'est Pierre Delièvre, puisque Pierre Delièvre, deuxième vice-président de Doubs-Tabrossellian Communauté qui devait être là, a préféré, et je le comprends bien, et les élus communautaires comprendront bien aussi, être au centre des Landes, qui redémarre avec un premier groupe qui revient après une reprise de gestion par Doubs-Tabrossellian Communauté. Vous avez pu le voir dans la presse. Les 2/3 du personnel ont démissionné à la reprise de la gestion par Doubs-Tabrossellian Communauté. Pour avoir eu des éléments nouveaux sur ce sujet-là avant-hier, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle-là, même si moi j'ai été réservé sur cette décision à un moment. Et en tout cas, il y a le premier groupe qui arrive, et Pierre-Yves Lelièvre est là-bas pour accueillir ce groupe et surtout pour encourager le tiers du personnel qui est resté. Donc ce n'est pas une maladie diplomatique. Et du coup, il n'y avait personne. Donc, compte tenu de mes liens avec Serran, d'ailleurs, ce matin, j'ai le plaisir à souligner que déjà notre commune devait être représentée par deux brillants éléments de mon conseil municipal. Alain Noyer, qui est président du BAGAT par ailleurs, et puis Patricia Roux, qui œuvre aussi dans l'enseignement et qui est de temps en temps sur la commune de Serran aussi. Donc du coup, Plougadec va être la commune la mieux représentée de toutes les autres, d'autant plus qu'on a exporté à Serran nos meilleurs éléments, à savoir Thierry, votre DGS, et Valérie, que vous connaissez tous à la lettre. Donc on ne dira pas que Plougadec n'aime pas Serran, et vice-versa, j'espère. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur des sujets qui ont été compliqués à gérer entre Doubs-Tabrossellian Communauté et la commune de Serran. Il y a un sujet qui nous a particulièrement secoué jusqu'au plus profond de votre conseil municipal, c'est le sujet de la piscine. Bon, malentendu, pas malentendu, on ne va pas faire l'histoire. Elle est celle-là, mais bravo pour la façon dont vous avez rebondi, puisque vous avez quand même ouvert une piscine, vous avez réussi à passer au-delà de la difficulté, à surmonter la difficulté. Il y a un autre sujet aussi qui nous a interpellés, y compris à l'intérieur de nos conseils municipaux, c'est le Festival du Livre. C'est vrai que la communauté de communes a décidé, par souci de gestion, de priorité budgétaire, le budget 2024 n'est pas encore bouclé. Il y a des difficultés dans nos communes, mais encore plus dans certaines intercommunalités, et à Doubs-Tabrossellian Communauté en particulier. Donc, il y a eu une décision prise que l'on n'a pas forcément partagée tous, mais qui est que la communauté de communes
ne porte plus avec vous ce festival que l'on portait autrefois, dans la CCOL en particulier, et qui est un excellent festival. Hein. Si on veut vraiment que notre population, et en particulier nos jeunes, aient les mêmes chances de réussir et donc d'avoir les mêmes accès à la culture, il faut qu'on fasse des efforts dans ce sens-là, et quelquefois on est peut-être au-dessus de la moyenne, et il faut remonter ce niveau-là. Donc en tout cas, nous, au sein de notre conseil municipal, on a décidé de participer. Donc on vous souhaite le meilleur pour ce festival, mais on ne doute pas qu'une fois de plus, il se passera bien comme tous les 2 ans. Je voudrais vous parler du transport, hein, qui est un autre sujet qui a été compliqué pour vous, hein, décidément. Rassurez-vous, hein, ce sont des vœux quand même, on ne va pas en rester à ce qui est compliqué. Hein. Dans le transport, parce que la question de la mobilité dans nos communes et dans notre communauté de communes, c'est une question importante. Si on veut vivre, si on veut participer, si on veut avoir du lien social, etc., il faut qu'on puisse se déplacer, et dans nos communes, la voiture est encore reine. Si on veut penser au monde de demain et à sauver la planète, c'est vrai qu'il faut qu'on revoie nos habitudes et qu'on ait plus de transports en commun. La ligne Bresgau, qui est une ligne régionale quand même, a été réaménagée, et c'est vrai que Serran a été un peu pénalisé. Moi, ce que je retiens pour dire qu'il faut positiver, c'est qu'effectivement, il y a eu un effort de fait, et que maintenant il y a un arrêt supplémentaire, et que la communauté de communes travaille sur des lignes à l'intérieur de la communauté de communes. Il y a eu un test qui n'a pas été brillantissime, hein, qui n'a pas donné un résultat brillantissime, et qui était en analyse avec une orientation de passage de 5 lignes à 3 lignes qui seraient en forme de Z, donc je ne vais pas vous donner les détails, qui permettrait, avec du rabattage sur des points principaux et du transport à la demande augmentée, d'apporter un service qui permette quand même, sinon au plus grand nombre, à davantage de personnes de participer. Alors le contexte de la communauté de communes, je ne vous le rappellerai pas, parce que ce sera encore quelque chose qui rappellerait des douleurs que nous avons vécues en commun d'ailleurs. Hein. Serran était particulièrement avec la communauté de communes de l'époque de CCOL contre la fusion des 3 communautés de Valetran, Guerre et Lagacy. C'est de l'histoire ancienne. Hein. Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec ce qui existe, il faut rebondir, comme vous avez su faire, sur plein de sujets. Et donc on est bien dans une communauté de communes à 26 communes, qui va sinon des portes de Vannes, mais en tout cas de la deuxième couronne jusqu'aux portes de Redon et aux confins de l'Ille-et-Vilaine, et qui fait 40 000 habitants, qui a un conseil communautaire de 49 membres et 250 agents. C'était un des points sur lesquels nous on était attentifs, mais avec la prise de compétences supplémentaires et que la loi va nous imposer encore plus importante, le nombre d'agents a particulièrement augmenté. Sinon, le dynamisme de Serran, manifestement, votre maire vous l'a dit, n'est plus approuvé. Hein, dynamisme de la population, dynamisme de vos jeunes. La population de 3200 et quelques habitants, effectivement, ça vous place en bonne position au sein de l'OBC. En plus, sans fusion avec 2 communes d'à côté, hein, ce qui est déjà pas mal. Et la vitalité économique, hein, elle est certaine, hein, la vitalité de votre tissu qui est divers. Hein. À ce sujet-là, d'ailleurs, la communauté de communes apporte sa contribution, hein, puisqu'il y a eu en 2023 une extension de la zone du Gauchêne. Elle est effective, mais il y aura aussi une extension supplémentaire, hein, pour laquelle l'étude est lancée. Et là, beaucoup plus important, puisque là on est sur 3 hectares, mais avec les contraintes que vous connaissez maintenant pour urbaniser des terrains supplémentaires. Hein, on est maintenant sous le règne et la contrainte qui est une loi vertueuse, la loi climat et résilience, qui va imposer le ZAN, le zéro artificialisation nette. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez hâte de passer au pot et puis on perdrait, je pense, la moitié des gens dans cette histoire qui vise à terme
à ce que lorsqu'on va artificialiser le moindre mètre carré, on va renaturer un mètre carré pour compenser. Et tout ça, quand je disais que c'est plutôt une loi vertueuse, c'est que même s'il a plu beaucoup, le changement climatique, il existe. Et il va s'accentuer. Et si on n'arrête pas notre façon de consommer, notre façon de malmener notre planète, c'est sûr que nos enfants, et a fortiori nos petits-enfants, ils auront une existence, une vie compliquée. Donc c'est notre responsabilité maintenant de faire cet effort-là, qui n'est pas simple à faire. Donc ça amène des contraintes en matière d'urbanisme, ça va amener des contraintes en matière de développement, il faut repenser complètement. Je l'ai dit, la communauté de communes, elle vit sur une polycentralité avec trois anciens pôles. Donc du coup, il y a des efforts pour essayer de consolider le lien de proximité. À ce sujet-là, d'ailleurs, la communauté de communes a apporté son effort aussi assez rang, puisque la Maison France Service, elle fonctionne aussi parce que la communauté de communes y met du personnel en particulier. La communauté de communes aussi a permis à ce que Serran profite du dispositif Petite Ville de demain, qui va amener des ressources supplémentaires dans pas mal de domaines. Alors, je ne sais pas quel dossier vous allez privilégier vous, mais on a parlé de logement, l'habitat inclusif, très bien, effectivement, et ça c'est une belle idée, c'est un bon projet, effectivement. Donc le dispositif Petite Ville de demain, en clair, c'était les trois anciens chefs de canton, les trois sièges des trois anciennes communautés de communes qui auraient dû en profiter, à savoir Guerre, Lagacy et Malétroit. Malétroit n'a pas souhaité profiter de ce dispositif avantageux, et bien ça a fait le bonheur de Serran, qui va profiter donc de ce dispositif Petite Ville de demain, qui profite aussi d'autres actions en matière de développement. Les projets pour 2024 de la communauté de communes, alors vous êtes tous attentifs sans doute au déploiement de la fibre, c'est le syndicat régional Mégalis qui réunit la région Bretagne, les 4 départements bretons, toutes les intercommunalités de Bretagne qui mènent ce fibrage de la Bretagne, région sur laquelle ça avance peut-être moins vite que d'autres. Bon, je pense qu'à terme, quand tout le monde aura la fibre, on se réjouira que la puissance publique, la collectivité publique, a gardé la maîtrise. Parce que ça rapportera des royalties à terme et ça permettra d'éviter ce que le privé fait parfois, c'est-à-dire de laisser en déshérence des réseaux qui ne sont pas entretenus. Donc en tout cas, je ne sais plus quand c'est prévu ici à Serran. 2026. Alors 2026, c'était 2030, voire 2032 il y a encore quelques années. 2026, c'est dans 2 ans, c'est toujours trop long, mais le président de la région, qui est aussi président du syndicat Mégalis, dit et répète qu'il n'y aura pas de retard, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de retard, mais c'était des retards sur la première phase surtout, et la deuxième phase un peu. Par exemple, Malétroit, qui était de la première phase sur une partie, ils viennent de l'avoir, pour certains là simplement. Parce que il fallait, c'est un chantier énorme, c'est un chantier de plusieurs milliards, il faut beaucoup d'argent, mais il fallait aussi des entreprises, il fallait du personnel, à une époque où il est difficile de trouver du personnel, et encore plus il y a 2 ou 3 ans. Dans le fibrage, dans le déploiement de la fibre, la communauté de communes apporte 8,4 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. J'ai parlé de l'extension, de l'étude pour l'extension du parc du Crochet. De même, il y a l'extension du parc de Valcoric Ouest à Guerre qui est prévue, l'aménagement du parc des Boussards à Lagacy. Il y a des gros chantiers aussi qui nous mettent tard si on se mettait à en discuter, c'est la question de l'harmonisation de la collecte des déchets sur nos territoires très différents. Et là encore, c'est une conséquence de la fusion. On avait tous des systèmes de collecte différents. En plus, certains étaient à la taxe en moment, d'autres à la redevance, etc. On a l'obligation d'harmoniser, et c'est un chantier, puisque Guerre est encore à un contrat jusqu'en 2029 avec le SMICTOM d'Ille-et-Vilaine, et Lagacy
et Lagacy et Malétroit, on est, nous, toujours sur des systèmes qui sont différents mais qui doivent s'harmoniser, alors que Guerre va pouvoir prolonger un petit peu son autonomie. Mais harmoniser déjà Guerre et Lagacy, je ne vous dis pas, c'est un chantier et on n'est pas forcément toujours satisfait de ce qui peut être annoncé. J'espère qu'il y aura des évolutions qui permettront à tout le monde de trouver satisfaction, sachant que dans ce domaine-là aussi, il faut vraiment qu'on appelle nos concitoyens à du civisme et encore du civisme. Moi j'ai encore fait hier un procédé dans deux conteneurs des photos, dans un conteneur jaune de tri, j'ai trouvé un conteneur qui était à moitié plein par un produit d'isolation. À côté, un conteneur en bioménagère, il avait de l'aggloméré, enfin, etc. C'est pas possible. Parce qu'effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un tiers du tri qui est rejeté. Qui dit rejet, ça veut dire traitement différent. Et ça veut dire enfouissement. Est-ce que déjà, moralement, on peut être content de ça? Non. Est-ce que financièrement, budgétairement, on peut être content de ça? Non. Donc il faut vraiment, et c'est sans doute pas vous qui vous déplacez pour écouter vos élus, faire un point sur leur gestion municipale, qui êtes en cause, mais il faut le dire à tout le monde, quoi. On n'arrête pas de le répéter. Faisons attention les uns et les autres, sinon c'est pareil, hein, c'est notre planète qui encore en prend un coup, et c'est nos budgets aussi. Il y a aussi une étude qui va être lancée sur la prise de compétence de l'assainissement collectif, qui va être obligatoirement une compétence communautaire à partir de 2026. Je ne vous cache pas que moi et mes élus, mais aussi les élus de notre ancienne communauté de communes et de certaines communes, on a été opposés à cela. La loi nous l'impose, malheureusement, et on est 4 communes en particulier qui s'interrogent encore un peu plus, et Serran, là encore, fait partie de ces 4 communes comme Plécadec. Nous avons des stations industrielles. Je crois que c'est 60 000 équivalents habitants ici à Serran. C'est 52 000 équivalents habitants à Plécadec. La station de Lagacy, je ne sais plus combien, mais c'est de l'ordre de 50 000 habitants aussi. Et la station du Vosa, c'est-à-dire le syndicat qui réunit Missiriac, Malétroit et Saint-Marcel, c'est aussi de l'ordre de 50 et quelques mille habitants. Ce sont des stations industrielles qui vont être amenées à être gérées par des experts qui seront à la communauté de communes, qu'il faudra embaucher bien sûr, et qui géreront aussi, c'est pas péjoratif du tout, hein, des petites stations à Roseau par exemple, hein, par filtration. C'est pas du tout la même problématique de gérer des stations industrielles et des petites stations quasi domestiques. Donc ça va être un vrai chantier, mais la loi nous l'impose. Et il faudra sûrement avoir une attention particulière là, à l'évolution de ce dossier-là, parce qu'il va encore être lourd en termes de négociation entre nous au sein de la communauté de communes, mais il va être lourd financièrement parlant, et j'espère, compte tenu de la proximité qu'on a tous, les maires, les élus des communes où il y a de l'industrie, les Plécadec, Serran, etc., en font partie, on a une proximité avec les entreprises, et on est à leur écoute, et on leur répond rapidement, parce que on est chez nous et on se connaît bien. Il ne faudrait pas que parce qu'on le met à un niveau, parce que la loi le met à un niveau supérieur, cette proximité-là, on la perd. Il y a un projet de réalisation de logements multisites sur un certain nombre de communes, parce que les communes les plus importantes, comme Serran ou Plécadec, peuvent trouver des opérateurs, mais il y a des tas de communes qui n'arrivent pas à trouver des opérateurs, et c'est vrai qu'il est important qu'elles aient aussi du logement, et en particulier du logement social. Il y a un projet d'espace de vie sociale à Lagacy. Il y a le dispositif Nina et Simone, qui est quelque chose d'intéressant et d'important, qui vise en particulier à la prévention ou à la gestion des violences communales, et qui permet d'accueillir de façon assez discrète au cœur de nos bourgs, peuvent se déplacer d'ailleurs un petit peu, des conseillers, des gens qui peuvent écouter et qui peuvent conseiller. Une maison France Service à Lagacy aussi va ouvrir, comme après celle de Guerre et de Serran dont on a parlé.
Il y a aussi un autre sujet qui va être important, et là c'est plus une décision qui va être une décision du Conseil communautaire, c'est l'étude d'un PLUI, c'est-à-dire la prise de compétence par la communauté de communes de la compétence urbanisme. Ça veut dire que notre PLUI serait plus étudié directement au niveau de chaque commune, et il ne serait surtout pas un document juridique opposable à nos habitants dans chacune de nos communes, parce qu'il aurait été conçu, voté par notre conseil municipal, mais il serait désormais étudié dans chacune des communes, bien sûr, mais sous la coupe de la communauté de communes qui voterait ce PLUI, ce plan local d'urbanisme intercommunal. Et ça, je pense que ça en prend le chemin, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette loi climat et résilience qui va imposer les contraintes que je vous ai dites. Des gens qui étaient profondément contre ce PLUI ont changé d'approche et ils sont favorables. Je vous ai parlé de la reprise du centre, de la gestion du centre des Landes à Mont-Neuf, des actions en matière de communication que je vous épargnerai, le réajustement des lignes intérieures de transport. Je vais m'arrêter là. Je vais simplement rappeler que, compte tenu des contraintes budgétaires, on est tous attentifs à la gestion de nos deniers publics et qu'elle doit être faite au plus près des besoins des gens. Parce que notre communauté de communes de Loustave-Océan Communauté, et c'est déjà le cas de notre ancienne communauté de Malétroit, la CCDL, c'est une communauté de services. On a beaucoup de services à la population et c'est des services largement déficitaires et qui n'aident pas à équilibrer notre budget. Le budget principal de la communauté de communes de Loustave-Océan, c'est 25 millions d'euros. Et si on cumule tous les budgets annexes, on double quasiment. Donc c'est pas rien. Et donc la communauté de communes, elle vise à faire au plus près, avec des moyens qui vont se raréfier, mais en essayant d'apporter quand même l'essentiel des services à toute la population. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez profiter des services de votre commune et de la communauté de communes le plus possible, et que vous passiez une belle année. Bonne année à tous. Merci. Des nombreux dossiers qui sont amenés en lien avec la Loustave-Océan communauté. Je souhaite que 2024 se fasse sous l'œil de la concertation et du débat constructif. Voilà ce que je souhaite. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Hamon, maire de Plumec et conseiller départemental, avec qui je suis ravie et fière de vous représenter au sein de l'Assemblée départementale, mais je lui laisse parler au nom du département. Alors, moi je viens de Troyes, je viens en voisin autant qu'en ami, et c'est vrai que pour le département. Donc, je suis dans un courtis qui est entre nos deux territoires et je m'y retrouve très bien. Donc, Madame la maire, Mesdames, Messieurs les présidents et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et artisans et des établissements scolaires, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir convié à la cérémonie des vœux de votre belle commune de Serran, commune du canton de Montréal, que j'ai à cœur de représenter au sein de l'Assemblée départementale auprès de ma collègue Rosanne, puisque vous savez, nous siégeons ensemble au département. Nous rappelons souvent, lors de nombreuses inaugurations et manifestations auxquelles nous sommes présents, nous considérons les 249 communes morbihanaises dans nos partenaires privilégiés. Les forces au dynamisme de nos départements, elles sont le pôle de Morbihanaises et Morbihanaises, pour qui nous travaillons au quotidien et nous attachons beaucoup de prix à entretenir des relations directes avec les maires. Les maires, c'est bien simple, enfin pas toujours, connaissent tous leur territoire et les besoins de la population. Ce sont les experts généralistes qui sont les relais indispensables pour nous, élus départementaux. Je voudrais vous remercier, Rosanne, toi et ton équipe municipale, bien entendu, pour votre énergie
et qui sait s'il en faut de nos jours, tellement l'action publique se complexifie d'année en année. Je préparais un gros focus sur les actions du département. Et les conseillers départementaux sont les relais des communes vers le département. Si la dimension est différente, nous retrouvons les mêmes combats dans les dossiers qui demandent patience et pugnacité. Ceci dit, la collectivité se porte bien. La santé financière est saine et grâce à un budget de 865 millions d'euros, dont 186 millions d'euros d'investissement, les départements peuvent assurer sereinement toutes les compétences en termes de solidarité humaine et territoriale. Entre schéma d'autonomie consacré au dispositif d'aide aux aidants, plan d'insertion pour accompagner les allocataires de RSA et une réinsertion rapide, refonte du FSL et du dispositif Morbihan Solidarité pour lutter contre la pauvreté, stratégie départementale de l'habitat pour construire plus de logements et accentuer la rénovation des bâtiments, plan mobilité travail avec les communautés de communes, soutien au projet d'investissement des communes, c'est une politique forte qui permet un aménagement sur l'ensemble du département. En 2024, plusieurs sujets sont à l'étude ou effectifs. Un plan jeunesse d'action éducative vers les collégiens, un nouveau schéma touristique qui prend en compte les évolutions de ce secteur, une stratégie bois et forêt pour préserver et optimiser cette richesse. Alors le château de Kerguénec, qui est propriété du département et qui est un souhait du président, à savoir que le département a beaucoup considéré et mis en avant et développé le château de Sucino donc sur la côte, dont il est également propriétaire, pour faire Valence et pour aussi avoir un œil attentif dans le centre Morbihan, donc le château de Kerguénec et sur la commune de Milan, a la même attention. Alors c'est un chantier sur plusieurs années, là il y a eu des grands parkings aménagés, mais il va y avoir des travaux et